Je voudrais dire merci en ce moment qui me grandit. Pour la simple raison qu'en lui j'ai toute ma lumière. Je voudrais m'incliner devant le Dieu Tout-Puissant. Pour la simple raison qu'en lui j'ai donné mon existence. Allez, allez, louez, louez, chantez, chantez. Oh yeah, allez, allez, louez, louez, chantez, chantez. Oh yeah. Je voudrais dire merci en ce moment qui me grandit. Pour la simple raison qu'en lui j'ai toute ma lumière. Je voudrais m'incliner devant le Dieu Tout-Puissant. Pour la simple raison qu'en lui j'ai donné mon existence. Allez, allez, louez, louez, chantez, chantez. Oh yeah, allez, allez, louez, louez, chantez, chantez. Oh yeah, allez, alléluia, oh. Allez, 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 alléluia, oh. Allez, louez, alléluia, oh. Louez, 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 alléluia, oh. Allez, allez, alléluia, oh. Allez, 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 alléluia, oh. Allez, louez, hosanna, oh. Chantez, 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 hosanna, oh. Tu l'entends, c'est vrai, tu le sais peut-être, mais si tu le penses, c'est faux, parce qu'il est réel, plus besoin de marabout, car sur la croix, il a déjà fait ce sacrifice pour toi et moi. Donne-lui ta vie et tu seras libéré, parce qu'il réussit là où ils ont tous échoué. Allez, allez, louez, louez, chantez, chantez. Oh yeah, allez, allez, chantez, chantez. Louez, louez. Oh yeah, je voudrais dire merci en ce moment qui me grandit. Pour la simple raison qu'en lui j'ai toute ma lumière. Je voudrais m'incliner devant mon Dieu Tout-Puissant. Pour la simple raison qu'en lui j'ai donné mon existence. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Quel merveilleux moment encore. Alors, demeurons bénis. Demeurons bénis. Sois béni, bien-aimé. Sois béni, élu de Dieu, choix de Dieu, enfant de Dieu, famille de Dieu, peuple de Dieu, toute race confondue. Soyons tous et demeurons dans la bénédiction éternellement. Oh, la présence glorieuse de notre Seigneur nous donne le zèle. Alléluia. Nous aimons le zèle de sa maison et elle nous dévore. Elle me dévore. Qu'elle te dévore aussi au nom de Jésus. Oh, ce moment commence encore. Louange, adoration, louange, adoration, louange, adoration, louange, adoration. Gloire à notre Seigneur. Et ce chant est merveilleux parce qu'il dit, je voudrais dire merci. Ce moment qui me grandit, parce que nous avons le souffle de vie, alors ce moment nous grandit, toi et moi. Le fait d'avoir le souffle nous grandit, toi et moi. C'est une grandeur de la part de Dieu qu'il multiplie sur nos vies. Je voudrais dire merci à ce moment qui me grandit. Disons merci à ce moment qui nous rend joyeux, qui nous donne la paix, qui nous donne la liberté. Oui. En lui, nous avons notre lumière. En lui, nous avons la joie, nous avons la paix. En lui, nous sommes sauvés. Alors que ce moment puisse être pour la gloire de notre Seigneur, à le célébrer. Que toute la louange soit à notre Seigneur. Quand Jésus reviendra pour chercher ses fidèles, la trompette sonnera. Quand mon Yahweh reviendra pour chercher ses enfants, la tempête va tonner. Oh,
papa. Quand Jésus reviendra pour te chercher, toi et moi, la tempête sonnera. Papa, papa. Que mon papa Yahweh reviendra pour chercher ses enfants. La tempête, ça va sonner. La 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 la. Oh, alléluia. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que je serai prête? Allons, soyons en tout temps, en tout moment prêts pour l'avènement de notre Seigneur, parce que elle est véritable, elle est évidente. Elle est évidente. Soyons prêts. De par nos louanges, de par nos adorations, de par la parole que nous méditons, soyons prêts. Alors aujourd'hui, c'est le livre de Joël. Joël qui parle de « Je répandrai mon esprit sur toute chair, le jour de l'Éternel ». Il est un peu long. Joël 2, verset 1 jusqu'à, ça va, je crois, à 32, 33, quelque chose comme ça. Donc c'est dans ça que nous allons apporter la louange du Seigneur. La louange du Seigneur. Allez, on commence. Sonnez, sonnez de la tempête en Sion. Faites-la retentir sur moi, montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuit et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux, puissant, tel qu'il n'en ait jamais eu, et qu'il n'y aura jamais dans les suites des âges. Devant lui un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe, rien ne lui échappe, et les voix on dirait des chevaux. Ils courent comme des cavaliers, et les entendre on dirait un bruit de char. Sur le sommet des montagnes ou bondissant, on dirait un pétillement de la flamme du feu. Quand elle consume le chameau, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux les petits tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun s'en va chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêt. Le marche, sans arrêter, le marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur leurs murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux la tête tremble, les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent les éclats. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car un camp est immense, son camp est immense. Et l'intérieur de sa parole est puissante, car le jour de l'Éternel est grand, est terrible. Qui pourra le soutenir? Qui pourra? Telle est la question. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tous vos cœurs, avec des gênes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu,
car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas. Excusez. Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple formé, une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, ô raillerie des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est donc leur Dieu? Question. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il n'épargne pas son peuple. L'Éternel répond, et il dit à son peuple, voici la réponse. Voici, je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai pas au l'opprobre parmi les nations. Merci Seigneur. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, et je chasserai vers une terre aride et déserte, sans avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer orientale, et son affection se répandra, sa puissance se lèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses immenses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignent pas, car les plaines de désert rebondiront, car les arbres porteront leurs fruits, les arbres porteront leurs fruits. Le figuier de la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie, la première et l'arrière-saison, comme autrefois. Leurs airs se rempliront de blé, et leurs cuves recouvreront de mou et de l'huile. Je vous remplacerai les années qu'on dévore la sauterelle, le gélec, le haïsil et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous rassasiez et vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Excusez. Oui, je suis l'Éternel, votre Dieu. Il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, écoutez bien. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur leurs serviteurs et leurs servants. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges des cieux sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang
avant l'arrivée du jour de l'Éternel, et ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alléluia. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les rescapés que l'Éternel appellera. Parmi les rescapés que l'Éternel appellera. Alléluia. La trompette va sonner, alors toi mon frère, ma soeur, dépêchons-nous de rester dans la présence de notre Seigneur, que rien ne nous échappe, que rien ne nous ralentisse, soyons pressés, soyons fidèles, soyons soyons prêts en tout temps, en tout lieu. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Je lis rapidement, il dit: le jour, sonnez la trompette de Sion, faites retentir les montagnes saintes, tous les habitants, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. Jour de ténèbres, d'obscurité, jour de nuit, de brouillard, il est comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'en a jamais eu et qu'il n'en aura jamais sur les âges, dans la suite des âges. Devant lui, un feu dévorant et derrière lui, une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis ces déserts affreux, rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux. Il les court comme des cavaliers. On les entend dire des bruits de chats, le sommet des montagnes où ils bondissent. Il dit des pétillantes flammes du feu, comme elles consument le chameau, comme si une nuée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'ébranlent comme des guerriers. Ils escalent les murs comme des gens guerriers. Chacun va son chemin. Sans s'écarter de sa route, ils ne se pressent point les uns les autres, chacun dans son rang. Ils se précipitent à travers des traits sans arrêt, qu'ils marchent, ils répondent dans la ville, courent les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme les voleurs. Devant eux, la tête tremble. Les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leurs éclats. L'Éternel fait entendre sa voix. Dans son armée, son camp est immense, et l'exécution de sa parole est puissante, car le jour de l'Éternel est grand, et il est terrible. Qui pourra le soutenir? Appel à la repentance. Maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout cœur, avec des jeûnes et des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos habits. Revêtez-vous, oh, dit l'Éternel. Soyez comme lui, votre Dieu est compatissant, et miséricordieux. Lent à la colère, riche en bonté, il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il reviendra pas, ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas auprès de lui la bénédiction. Des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez la trompette de Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à mamelle. Que l'épouse sorte de sa demeure, que l'épouse de sa chambre. Contre les portiques et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, qui disent: Éternel, épargne ton peuple, livre ton héritage le propre aux railleries des nations. Pourquoi diront-ils: les peuples ont-ils leur Dieu? Pourquoi diront parmi les peuples: où est leur Dieu? Et l'Éternel, ému de jalousie, il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit: Sion, voici, je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile, et vous serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus de porc parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi. Je les chasserai vers une terre aride, vos ennemis. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son affection se répandra. Sa pureté s'élèvera des airs, parce qu'il a fait de grandes choses. L'Éternel ne craint pas. Terre ne craint pas, Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, craignez pas. Ne craignez pas. Car les plaines du désert rebondiront. Oui, car les arbres porteront le fruit. Je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, l'azic et le gazam. Ma grande armée que j'ai envoyée
contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait de vous de prodiges au milieu de vous, au milieu, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera pas dans la confusion. Alléluia. Excusez. Et encore, il dit, après cela, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les servantes, les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, je ferai pareil des prodiges dans les cieux, des sangs, des feux, des colonnes de fumée, et le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera dans la montagne de Sion, de Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel. Alléluia. Voici la parole de l'Éternel pour toi et moi. Si nous revenons totalement à lui, il dit le jour de l'Éternel. Parce que le jour de l'Éternel arrive, bien aimé. Soyons prêts pour ce jour-là. Et il amène ce peuple-là à se détourner de tout ce qui est mauvais dans ce monde, à se retirer de toutes sortes. Excusez-moi une seconde. Donc je disais que le jour du Seigneur arrive. Soyons prêts. Il dit ce jour-là, le Seigneur arrive. Jésus revient. Soyons prêts. Et il dit, c'est le moment de revenir vers le Seigneur de notre cœur. Quand on vient vers le Seigneur, c'est avec notre cœur. Ne regarde pas tout ce qu'on a autour. Hein. On ne peut pas regarder ton corps, même si quelque chose c'est dessus. Non. Il regarde le cœur en fait. Il regarde notre cœur. Et quand on revient à lui, avec des supplications, des lamentations, quelles que soient nos erreurs, il nous prend. Et il dit ici, le Seigneur répond à son peuple avec plein d'amour quand on revient à lui, d'un cœur sincère, d'un cœur vivant. Il nous répond. Il dit, il se répond en fait de, peut-être c'est tout ce qu'il a pu dire de nos erreurs. Il nous pardonne quand nous revenons sincèrement à lui dans de nos cœurs. Ici, il dit, le Seigneur donnera son esprit sur toute chair. Son esprit sur toi et moi. Alléluia. Il donnera sur toute chair, que ce soit une jeune fille, un jeune homme, quelle que soit ta personne, un vieillard aura des songes, ainsi de suite. Et c'est extraordinaire en fait. Et tout sera vraiment... Ce jour du Seigneur vient de façon terrible et puissante et vivante. Alléluia. Donc je veux inviter un peuple. Je veux inviter un enfant de Dieu. Je veux inviter une jeune fille, un jeune homme. Je veux inviter un papa. Je veux inviter une maman. Qu'on donne sincèrement nos cœurs. Nos cœurs au Seigneur. Il nous connaît mieux que quiconque. Alors, abandonnons-nous totalement nos cœurs. Quand on vient avec ce cœur-là, lui, il transforme. Il aime ça et regarde seulement à ce qu'on a dans le cœur, en fait. C'est pourquoi il dit, dépouillez-vous de tout, mais venez à moi avec vos cœurs sincères. Dans le cœur, il n'y a que lui seul qui compte. Lui seul qui compte pour toi, lui seul qui compte pour moi. Seul lui prend toute la place. Alors, voici un peu le message de Joël. On est parti. Et on dit, le Seigneur juge les peuples. Oui, mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore jugés. Nous sommes à ce que nous abandonnons totalement notre cœur à notre Seigneur qui, lui, nous façonne. Quand l'esprit, comme on le lit dans le texte, tout est disposé, l'esprit, il dit, va répondre. Donc l'esprit est répandu en fait, sur toute chair. Alléluia. Et toute la gloire revient au Seigneur.
Et nous allons dire à demain. Nous restons toujours dans la présence du Seigneur. Le temps est long, mais toi et moi, nous sommes là. Quand la vidéo est arrêtée, tu peux toujours dire Seigneur, prends mon cœur, façonne-moi. Parce que je vais être prêt. Parce que quand on dit le jour du Seigneur arrive, et à cette arrivée-là, je suis prêt dans le cœur pour toi. Je suis prêt à tous les niveaux. Rempli d'amour, rempli de toi, de ta parole. Je suis prêt à t'attendre. Alors, ce moment de partage tire à sa fin et nous restons toujours connectés à l'Esprit de Dieu qui est répandu sur toi et moi. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, le roi des rois, le Fils de Dieu. Béni sois-tu, soyons bénis, demeurons bénis dans la gloire de notre Seigneur. À demain par la grâce de Dieu.